Dans cette vidéo, nous allons traiter un cas d'adaptation d'impédance que nous pouvons réaliser à un transformateur en ramenant un circuit au primaire ou au secondaire. Alors il s'agit donc de préparer cet exercice où nous avons un schéma de transformateur connecté à une charge, donc une résistance R2, et dans lequel le primaire est connecté à une source de tension E1 avec une résistance R1. Et l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer des schémas équivalents de ce montage en, premièrement, ramenant tout au primaire, c'est-à-dire si on veut voir comment la résistance R2 peut être ramenée au primaire du transformateur. Et la deuxième question va être de tout ramener au secondaire, c'est-à-dire que cette fois-ci, on déplacera la source de tension et la résistance R1 au secondaire. Alors la première question, nous l'avons déjà traitée dans un cas très similaire dans l'exo précédent traité en cours. Donc l'idée c'est, si on ramène tout au primaire, eh bien E1 et R1 étant déjà au primaire, eux ils ne sont pas modifiés. En revanche, on voudrait remplacer ce transformateur avec une résistance R2, le supprimer et juste avoir une seule impédance et voir à quoi elle est égale. Alors je vous rappelle que pour faire cela, la technique c'est de se dire que bon ici, d'après le schéma initial, la tension est V1 et le courant est I1. Il suffirait donc de trouver quelle est la relation V1 sur I1. Et si nous arrivons à trouver la relation V1 sur I1 à partir de ce schéma-là, et que nous trouvons que, en fait, nous devons trouver que ça vaut R2 sur M carré. Donc il faut refaire vite fait la démonstration. Pour cela, souvenez-vous de la relation entre V2 et V1, la relation entre I2 et I1, et puis aussi de la relation entre V2 et I2. En combinant toutes ces relations, vous pouvez l'intégrer dans V1 sur I1 et ainsi obtenir l'expression demandée. Et ça ressemble fortement à l'exercice traité en fin de cours que je vous invite à aller relire. Deuxième question, on nous demande de tout ramener au secondaire. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce qui ne changera pas, c'est R2. Et on aura la tension V2 et le courant I2 dans ce sens-là. Par contre, toute la partie ici, avec le transformateur, la résistance R1, la tension E1, doit disparaître, doit faire disparaître le transformateur, et on doit obtenir juste quelques composants ici. Alors lesquels? C'est à vous de le déterminer. Alors là, cette fois-ci, ce qu'il va falloir, c'est trouver la nouvelle relation entre V2 et I2 à gauche, dans cette zone-là, à gauche du circuit. Alors pour ça c'est ce qu'il faut trouver au final. Ce que je vous conseille, c'est de trouver une relation entre V1 et I1 par une maille. Cette relation va faire intervenir E1 et R1 normalement. Et ensuite, utiliser les relations entre V2 et V1. Donc V2 égale quelque chose fois V1. I2 égale quelque chose fois I1. Ça, ce sont les relations du transformateur parfait. Et vous allez pouvoir donc transformer la relation que vous avez obtenue entre V1 et I1 en une relation entre V2 et I2. Et ça va vous permettre de déterminer ce que vous allez devoir mettre ici dans votre schéma équivalent. Nous corrigerons cet exercice demain. Alors cet exercice aura permis de montrer une propriété intéressante quant à l'adaptation d'impédance ou au transfert d'impédance entre le primaire et le secondaire, qui dit que ramener une impédance au primaire depuis le secondaire revient à la diviser par M carré. C'était le cas de la résistance R2 qu'on a ramené au primaire et qui s'était retrouvé en R2 sur M carré. Et ramener une impédance au secondaire depuis le primaire, cette fois-ci, revient à la multiplier par M carré. Et alors les applications de cette propriété, nous les avons déjà
entrevu lors de l'exercice d'application précédent où on cherchait à connecter un amplificateur et un haut-parleur de telle manière à ce que le transfert de puissance se fasse le mieux. Et on avait vu que de mettre un transformateur dont le rapport de transformation M est égal à 1 sur racine de 2 maximisait la puissance transmise.